Aujourd'hui, on va parler. Tu es pasteur, tu es homme de Dieu, tu es chrétien, tu es africain, tu as reçu le devoir. Je vais en parler tout à l'heure, ce devoir, quelque chose qui gringonne au milieu de nous, mais que tout le monde, ça devient tabou, que tout le monde ne veut pas en parler. Ici, je suis coach Magui, je suis servant de Dieu. Je suis assistant de vie aux familles ici. J'ai la marque d'Étibel, qui est la verdoyante d'Étibel. Je parle sur la santé, je parle sur l'amour et je parle sur les finances. J'ai créé l'association Abel Dio Drépano pour sensibiliser sur la drépanocytose, qui est aujourd'hui le sujet que je vais en parler. Non, et n'arrête pas la vidéo pour dire que la vidéo ne te concerne pas. La vidéo là te concerne. Oui, parce que j'appelle et tous les pasteurs dans le monde entier, en France, en Afrique, en Europe, en Amérique du Sud et dans les pays asiatiques, partout. Dans nos églises, nous devons parler sur la drépanocytose. Je suis missionnaire, je dois en parler. Je suis coach, je dois en parler. C'est mon histoire. Parler sur la drépanocytose. Sensibiliser. Tous les jours, la jeunesse doit savoir avant de faire leur choix. Tu es pasteur, tu dois connaître ton hémoglobine. C'est quoi ton hémoglobine? Oui. C'est quoi ton hémoglobine? Tu te dis que tu es fatigué, tu ne te sens pas bien. Est-ce que tu sais que en fonction de tes hémoglobines, si tu es AS et tu fais le test électrophérose que tu as AS, au moins tu dois boire 1 litre d'eau par jour minimum. Maintenant, si tu atteins de la drépanocytose SS, tu dois boire 3 litres d'eau par jour. Est-ce que tu es au courant? Si toi, que tu te dis homme de Dieu, femme de Dieu, si tu es au courant, ma question pour toi aujourd'hui, est-ce que ce que tu es en train de faire pour dire que tu es homme de Dieu, tu es femme de Dieu, est-ce que tu le fais pour ta propre intérêt ou tu le fais pour sauver les êtres humains? Tu me réponds. Si vraiment tu le fais pour sauver des vies, nous les associations, tu dois appeler mon ministère, que mon ministère vient enseigner sur la drépanocytose. Cela ne veut pas dire que les gens vont quitter ton assemblée. Cela veut dire que les gens vont être au courant. Maintenant, la décision, ça va leur revenir. Toi-même, tu dois connaître qui tu es et tu dois aider aussi les fidèles de connaître qui ils sont. Cela ne veut pas dire que les gens vont quitter. Mais cela ne veut pas dire aussi qu'on ne demande pas les gens de ne pas épouser Is ou S. Non. Mais tu dois être au courant. En étant au courant, tu fais maintenant ton choix et tu choisis l'homme qui te convient et tu es au courant d'assumer la responsabilité. Oui, bien sûr. Parce que les gens disent oui, je t'aime, amour, dans l'église, c'est bien, on va dire, on ne doit pas toucher la femme avant le mariage. L'amour est beau, oh ma soeur, je t'aime, on va prier, on va servir Dieu. Maintenant, on ne souhaite pas malheureusement, j'avais pris mon nom aussi dans l'église. J'avais 17 ans et demi. Ah oui! Parce que ça veut dire que ce que tu vis aujourd'hui en tant que jeunesse, je l'ai vécu aussi. J'étais chantre aussi. J'avais commencé aussi à servir Dieu très jeune aussi. Maintenant, il y a des garçons.
Comme on ne les a pas appris leur devoir de garçon d'être responsable, dès que la femme, elle fait l'enfant, drépano, et le garçon, il fuit sa responsabilité. Le garçon fuit sa responsabilité. Ça se passe même ici en Europe. Les docteurs, ils m'ont dit ça la dernière fois. Que dès qu'ils appellent le couple pour leur expliquer qu'un enfant que vous venez d'accoucher, l'enfant, il porte des gènes de la drépanocytose, on les explique, les conséquences et tout. Parce que la drépanocytose, c'est un mystère maintenant que même les docteurs, ils n'arrivent pas à maîtriser. Mais c'est plus dans nos pays d'Afrique. C'est nous les Noirs qui souffrent de ça. Mais pourquoi? C'est nous les Noirs qui ne veulent pas en parler. C'est nous les Noirs qui fuient ce sujet-là. Mais on est là tous les jours pour dire, oui, on demande de la délivrance. On demande de la délivrance sur quoi? On prie pour quoi? Moi, je le dis toujours. Même les policiers, avant d'aller et tirer, ils voient bien. Ils voient bien avant de tirer. Ils ne tirent pas en l'air. Moi, j'avais souffert de ça quand mon fils souffrait. Parce qu'il y a les pasteurs qui ne comprenaient rien. Il y a les gens qui fuyaient même, qui ne veulent même pas en parler, même prier. Mais je dis, hein, il y a des choses que je ne voulais pas dire. Si Dieu t'a appelé en tant que servante, serviteur de Dieu, c'est quoi ta mission? C'est quoi ton couloir d'appel? Dieu t'a appelé pour le servir. On ne refuse pas. Mais tu dois faire quoi? Dans tous les métiers, hein, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prêcher sur quoi? Tu dois guérir? Tu dois restaurer des vies? Tu dois parler sur l'entrepreneuriat? Tu dois parler sur les couples? Qu'est-ce qui est ta spécialité? Les gens qui disent que Dieu les a appelés pour guérir. Oui, moi je travaille en tant qu'aide médico-psychologie, en tant qu'accompagnante éducative sociale. Je travaille avec les gens qui sont des problèmes d'handicap. Handicap physique, mais handicap mental. La personne est bien, handicap invisible. La personne est malade, mais la personne est bien portante. Tu vois la personne, tu ne sais même pas si la personne souffre. Je dis, mais l'œuvre est grande, il y a peu d'ouvriers. Est-ce que toutes ces personnes-là, est-ce qu'on pense à eux? Est-ce qu'on prie pour dire, Dieu peut les guérir, que Dieu... Mais parce que Jésus, quand il était venu, il a dit, il est venu pour les gens qui sont malades. C'est pour cela qu'il n'avait pas resté dans les synagogues. Non, il a parcouru, aller chercher les aveugles, les gens qui perdent le sang plus de 12 ans, les gens qui sont morts, il les a ressuscités, les muets, il les a ressuscités parce qu'il était parti sur les terrains, la mission. Parce qu'aujourd'hui, nous, les missionnaires, quand on parle de nous aujourd'hui, c'est comme les gens ne considèrent pas notre ministère. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un, donne l'argent pour ce ministère qui crie, les gens vont dire non. Parce que pourquoi? Ça aussi, il y a une explication, mais ce n'est pas le but de sujet. Tu es homme de Dieu. Tu es femme de Dieu. Toi-même, tout d'abord, même si tu ne peux plus faire d'enfants, tu dois faire ton étro féroce. Comme ça, tu vas connaître qui tu es. Et tu vas savoir ce qui t'arrive, si c'est spirituel ou c'est normal que des fois aussi, tu as besoin de repos, des fois aussi, tu as besoin de boire de l'eau, parce que j'ai les 10 règles d'or pour les drépanos, les 10 règles d'or. Tu peux le trouver, je vais le mettre même sur ce site en bas de la vidéo. Les 10 règles d'or. Maintenant, nous les Noirs, nous devons sortir dans cette ignorance pour savoir que au milieu des Noirs, il y a beaucoup de quelque chose qu'on appelle,
drépanocytose. Et aussi, il y a la jeunesse qui souffre de la dépression. Mais ça, je vais faire une autre vidéo dessus. Et on se dit, c'est très important, tu partages la vidéo, tu aimes, ne le garde pas. Quand 5 personnes regardent, les 5 personnes partagent à 5 personnes, ça veut dire, ça fait 10 et ça va faire le tour. Que toutes les églises se mobilisent, que tous les serviteurs se mobilisent pour qu'on enlève ce tabou, pour que les gens qui souffrent de ça puissent être libres, libres et libres. Que Dieu nous guérisse, que Dieu nous délivre, que Dieu nous fait sortir dans l'ignorance. On se dit shalom, 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 coach Magui, missionnaire.